Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous savez pourquoi on vous vole? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes volé? Chaque fois on vous vole, c'est vous on vole. C'était mon cas. Moi, on m'a beaucoup volé. Ok, avant. J'ai été volé plus de 50 000 $. J'ai été volé comme ça. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'étais volé. Lorsqu'on lit la parole est bien claire. Donc, j'ai commencé à prendre conscience de ce que dit la parole. Ok? Il faut être conscient. Il faut être conscient de ce qui se passe. Ouais. Je pensais que je n'ai pas appuyé. Souvent, ça m'arrive là. Donc, il faut être conscient et se dire désormais, ils ne vont pas me voler. Et il faut être dans la droiture. Fais la repentance. Si tu ne sais pas là, fais la repentance. Donc, il y a 2 maîtres. Il y a Dieu et il y a Satan. Où tu es. Parce que s'il a le droit sur toi, il prend ton argent. C'est lui qui gère ton argent. Que tu veux ou pas, que tu aimes ou pas, il prend. Mais Dieu aussi, dans sa parole, il dit pourquoi on nous vole. Ok? Donc, on va lire la parole. Aujourd'hui, tu vas savoir pourquoi tu es volé. Et j'ai dit à quelqu'un, moi, Chantal, ils ne vont plus me voler. Parce que je sais ce que je fais. Bon, je sais, il n'y a pas quelqu'un qui va me voler, ok? Les vols, ce qu'ils faisaient avant, là, ils ne vont plus me voler. Donc, voici, c'est dans Malachie 3. On va commencer où là même. Depuis le temps de votre père, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est Dieu qui parle. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci Saint-Esprit. Toi, tu as été volé aujourd'hui, il faut bien écouter. Ça va te préserver de beaucoup de choses. J'ai été volé, on m'a volé. Quand j'ai l'argent, on me vole, des choses comme ça. Au fait, lorsque tu commences à mettre Dieu en premier, les choses comme ça va disparaître dans ta vie. Dieu en premier, parce que tout ce que tu vas faire, c'est Dieu d'abord. Vous comprenez? Donc, je continue. Où je suis? Dit l'Éternel des armées. Bon, Malachie 3, je suis dans verset 7. Je vais dans verset 8. Dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? C'est ça. En quoi? Ok. Je vais reprendre. Depuis le temps de votre père, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Est-ce que tu respectes Dieu? Lorsque tu as commencé à travailler, est-ce que tu respectes tes 10%? C'est de ça qu'il s'agit au fait. C'est de ça que la parole est en train de dire. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Quand tu travailles, tu as travaillé une année. Pendant une année, là, est-ce que tu as pensé à remercier Dieu? Est-ce que tu travaillais avant? Celui qui t'a donné du travail, là, est-ce que tu l'as remercié avec ce que tu as eu? Non. Donc, les gens ont le droit de venir prendre ce que tu as là. Ah oui, c'est comme ça marche. Ça donne le droit aux gens de te voler. Ça donne le droit aux gens ça donne le droit au voleur de venir, le voleur qui est Satan, parce que lui, il utilise les gens, il envoie les gens. Là où on ne respecte pas Dieu, là, il va, il prend. Vous comprenez? C'est comme ça marche. Il faut retenir ça là. Et c'est ça qui est la vérité. Cette vérité-là, c'est indiscutable. On ne peut pas discuter sur ça. C'est ça, c'est ça. OK? Il n'y a rien d'autre. Tu ne respectes pas Dieu, ils vont te prendre ton argent. Ça s'est passé avec moi. C'est pour cela que j'en parle. Aujourd'hui, je n'ai plus ce problème-là.
Donc, depuis le temps de votre père, vous vous êtes écarté de mes ordonnances, vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes, ça veut dire que tu travailles dur et quelqu'un vient voir, il prend, il s'en va. Pourquoi ça se passe ainsi? Parce que c'est Dieu, tout ce qu'on a là, c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Souffle de vie. La vie là, ça vient de Dieu. Travail que tu as eu là, ça vient de Dieu. Donc, tu dois lui remercier avec tes biens. Tu dois respecter les ordonnances de Dieu. Tu ne connais pas ça. C'est pour cela qu'on te dit, médite jour et nuit. Si tu ne médites pas jour et nuit, la parole, lis jour et nuit. Là, tu vas comprendre ce que Dieu veut. Ok? Tu ne connais pas tout ça là. Et tu es là, tu travailles, tu penses que l'argent là, c'est pour toi seul. Tu vas garder. Mais quelqu'un d'autre va venir prendre. Quelqu'un d'autre va venir prendre. Pourquoi quelqu'un d'autre va venir prendre? Pourquoi quelqu'un d'autre viendra prendre? Pourquoi? Parce que, au fait, Dieu dit qu'on le vole, on le trompe. Dieu dit nous sommes frappés d'une grave malédiction. Quand ça se passe comme ça, moi je ne suis plus. C'était avant. Quand ça se passe comme ça, là, c'est une malédiction qui est en train de te frapper de cette façon-là. Souvent, les gens ne comprennent pas les malédictions, comment ça marche. C'est une des malédictions. C'est une façon que la malédiction est en train de te frapper. OK? Ah, OK. Bon. Dans la dîme et vos offrandes, vous dites, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu dit, essaye-moi. Non, Dieu, il dit tout ça, mais il dit, essaye-moi et tu vas voir. Tous ceux qui ont essayé, là, ils ont vu la main de Dieu dans leurs histoires, dans leurs affaires. Ils essayent. Il ne faut pas discuter. J'ai parlé à quelqu'un. Chaque fois que je suis avec les gens, ceux qui me connaissent, là, je leur parle de la dîme. Je dis, moi Chantal, moi, je ne suis pas à 10% près. Je ne m'invente pas, mais je ne suis pas à 10% près. C'est avant. Ça fait des années. C'est avant que je faisais. Moi, Chantal, j'ai une somme qui vient chaque fin du mois. Je l'ai réservée à Dieu. Je ne touche pas à cette somme. C'est là, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour Dieu. Je ne touche pas. Quelle que soit la somme, 10 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros. Si c'est là, je prends là, je m'ai donné. Vous avez compris? C'est réservé pour Dieu. C'est pour Dieu seulement. Je ne touche pas à ça. Moi, c'est moi qui fais comme ça. Vous avez compris? Donc, mais vous commencez, si vous voulez débuter, vous débutez avec 10%. On commence, ne dites pas, je vais faire comme Chantal. Il y a longtemps, Chantal est dedans. Ça fait plus de 12 ans, 13 ans que je pratique cela. Donc, tu n'as pas à te lever tout d'un. Ceux qui sont prêts, ceux qui sont les millionnaires, les milliardaires, ils peuvent faire ça. OK? Toi, tu ne vas pas te lever aujourd'hui pour dire, je vais commencer à faire comme Chantal. Si tu veux faire comme Chantal, c'est les sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Ça veut dire, tu te prives de beaucoup de choses, des vacances, des habillements chers, luxe, des choses comme ça, des sacs chers, et tu commences à faire comme Chantal. Mais voici, très simple. Ce qui compte là, c'est Dieu d'abord. Moi, je mets Dieu en premier. Donc, moi, je ne regarde pas la somme, je ne regarde pas la somme d'argent. Ce que je regarde, je veux toucher le cœur de Dieu. Je veux que Dieu soit content de moi. C'est tout. C'est ce qu'un être humain doit voir. Tu dois au fait, bon, si tu as un père, tu veux qu'il soit fier de toi, tu veux qu'il soit content de toi, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est comme ça, je veux que Dieu soit content, c'est tout. Et j'aime donner, j'aime faire du bien aux pauvres. OK? Donc, OK.
Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Écoutez, ce que je suis en train d'enseigner, ce que je suis en train de dire. Les perdants, là, ils combattent ça, là. Vous savez, le serpent, là, le diable, les bonnes choses, là, il attaque. Donc, cette parole Malachie, là, c'est attaqué. Les gens disent que c'est pas vrai. Dieu dit, il faut essayer. Moi, je t'encourage d'essayer. On te vole, non? On t'a volé. Toi-même, tu as essayé de faire toi-même. Tu as essayé de te lever, tu travailles, tu as essayé de gérer. Ça ne marche pas. Pour toi, là, ça ne marche pas. Essaye pour Dieu. Dieu dit de l'essayer. Mets ça en pratique, tu verras. OK? Donc, c'est un peu ça. Et bon, je vais continuer de lire. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je et vous verrez si j'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. OK? Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. OK? Pour vous, bon, excusez-moi. J'ai l'allumé ici, puis j'ai oublié je suis en train de souffrir comme ça. Attendez, j'ai allumé. Je vais allumer cette lumière-là. Je suis en train de souffrir là. Parce que j'ai le téléphone en main, et puis je dois allumer ça là. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas ou quoi? Donnez-moi une seconde. De toute façon que je suis en train de lire là, c'est pas normal. Attends. Pourquoi ça marche pas? Bon, on laisse ça, je vais me débrouiller. C'est pas. Où je suis arrivée même. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore Satan. Satan. Est-ce que vous savez comment menacer Satan? Vous le voyez? Non. C'est Dieu seul qui peut faire face au diable, pas vous. Dieu seul. C'est lui qui sait comment il vient à ta. Tu ne sais pas. Quelqu'un va te parler, il va te dire fais ça, fais ça. Tu ne sais même pas si c'est Satan qui est en train de te parler. Vous comprenez? Donc c'est Dieu qui peut vous défendre. Il y a des gens, souvent, je ne comprends pas quoi. Depuis longtemps, ils sont toujours dans les mêmes choses. Parce qu'ils n'écoutent pas les gens. Quand on leur dit donne tes 10%, ils sont en train de faire là. Ils sont en train de dire, citer leurs problèmes. Toi, tu ne donnes pas tes 10%. Tous les jours, c'est toi qui as les problèmes. Et tu viens déranger les gens. Respecte tes 10% comme tout le monde. Tu vas voir si Dieu ne t'a pas béni aussi. Oui, mais souvent, on parle aux gens, là, ça rentre ici, ça sort là. On ne comprend pas. Si ça ne va pas là, c'est parce que tu veux faire les choses toi-même. Donc, ok. Donc, il y a une parole ici encore là que je voulais lire. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Ok. Bon, j'aime ça, j'aime cette parole-là. Je sais pas, comme l'homme. Bon, c'est bon. Ok, donc je pense que j'ai lu l'essentiel. Hein? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu as volé? Tu sais pourquoi on te vole de cette... Tu travailles dur et quelqu'un vient prendre tout ton argent. C'est de ça que je parle. Et c'est pas aujourd'hui c'est pas aujourd'hui que je parle de ça. Hein? Je vais fermer la Bible. Cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo là plusieurs fois. Lorsque je parle de la dîme, il y en a plein de vidéos sur la dîme. Maintenant, toi, c'est pas aujourd'hui que tu écoutes mes vidéos là, et tu as toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Dis-moi. Toi, financièrement, toi, tu as toujours les problèmes là. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit. Tu ne veux pas mettre en pratique ce qu'on te dit. C'est pour ça, chaque fois, il faut demander de l'aide aux gens.
C'est ça. Ton problème là, c'est là. Ce que tu gagnes là, est-ce que tu prends pour honorer Dieu avec? Non. Est-ce que tu respectes Dieu? Non. C'est pour cela que tu as des problèmes de finances. Vous avez compris? C'est pour ça que vous avez des problèmes. Prenez mon livre. Mon livre là même, c'est grave. Parce que ce que je dis dans mon livre là, vous n'allez pas supporter. Ce que moi je fais là. Si je me mets, j'ai parlé un peu, non? Si je donne des détails là, vous n'allez pas supporter. Vous avez compris? Actuellement là, j'ai ouvert un compte pour les pauvres. Pour aider les pauvres. Un compte spécial pour eux. Et ça me fait plaisir d'en parler parce que mes descendants, les enfants de mes enfants, ils vont suivre mon exemple. Ça veut dire ils vont faire ce que je suis en train de faire. Ça va continuer comme ça. J'aime aider les pauvres. J'aime ça. Parce que j'étais pauvre avant. J'ai souffert dans ma pauvreté. Aujourd'hui, si Dieu m'a donné de l'eau à boire, je ne vais pas prendre ça pour venir insulter les pauvres. J'étais pauvre avant. Je ne vais pas les appeler pauvres l'eau, comme disent les gens. On a été tous pauvres. Donc aujourd'hui, si ça va chez toi, tu n'as pas insulté l'autre parce que tu as passé par là. Et c'est pas facile au fait. Ton enfant est malade, tu ne peux pas acheter médicaments. Il y a des jours, tu n'arrives pas à manger, tu veux manger, mais tu ne peux pas manger. C'est pas facile. À cause de 3 000, tu n'as même pas 3 000 pour payer. Tu n'as même pas 3 000 CFA. 3 000 dans le temps. 3 000. Si qu'au bois, tu n'as même pas l'argent pour aller payer maison de 3 000. Jusqu'à même, il y a des gens qui se mettent devant toi, ils t'insultent. J'ai vécu ça. Donc aujourd'hui, si ça va là, je n'ai pas venu insulter quelqu'un. Non. Je préfère aider. Parce que cette souffrance-là, on a tous vécu ça. Vous avez compris? Donc, pour que nous, ça là même, je ne connaissais pas ça avant. Quand je souffrais là. Bon, lorsque j'avais 14 ans, ma mère m'a parlé de ça un peu, mais j'ai rejeté. Vous avez compris? Je n'ai pas cru. Je disais, j'ai rejeté. Puis quand tu rejettes là, tu combats au fait la personne qui est venue te parler. Tu deviens Satan. C'est comme, tu deviens instrument du mal et puis tu combats la personne. Ça veut dire que tu décourages la personne qui est en train de te parler. C'est ce que j'ai fait à ma mère. Sinon, ma maman m'a parlé de ça. De 10%, elle m'a bien parlé, mais c'était impossible que ça rentre. Et aujourd'hui, j'ai pris que ça soit possible que ça rentre dans ton oreille, que ça reste là, que ça s'aggrave, pour que tu puisses pratiquer, pour en bénéficier des bienfaits de Dieu. Parce que pour que Dieu te donne, là, il dit donne d'abord. Il dit donne d'abord, donne et Dieu te donnera. Les pauvres que vous voyez, les gens, souvent, ils ont soif, ils ont faim, donnez-leur à boire. Si vous avez... Ne vous moquez pas d'eux. Il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche. Donc, un pauvre, là, il représente Dieu. C'est sa parole même qui nous dit, c'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et ça continue, ça dit, si tu as donné de l'eau à boire à un de ses plus petits, c'est à moi que c'est Dieu qui dit ça, c'est à moi que tu as fait. Donc vous voyez les pauvres là, ne vous moquez pas d'eux. Dieu est avec eux. Que Dieu vous bénisse. Ça fait mal qu'on voit, qu'on vole, qu'on arrache l'argent des gens. Mais il faut savoir, il faut connaître les principes de Dieu, il faut connaître les choses de Dieu pour savoir que Satan, c'est Satan qui est venu prendre ça. Il est venu prendre même doucement même. Satan a reçu à t'arracher l'argent là parce que quand tu as eu l'argent là, quand tu as travaillé là, tu as enlevé, tu as divisé l'argent là en deux tu as retiré pour Dieu dedans. Non. Tu as seulement pensé à toi-même. C'est pour cela qu'il a eu le droit de venir prendre. Quand c'est comme ça là, c'est ça. Je viens de lire la parole. Quand c'est comme ça, ça donne le droit au diable pour venir prendre. Vous avez compris? Donc, je continue aussi pour vous encourager, les riches, hein, ceux qui sont riches. J'ai dit, j'ai ouvert un compte pour aider les pauvres. Si vous voulez participer à la gloire du Seigneur, vous êtes les bienvenus. J'ai donné les informations. Si vous êtes sur ma page, vous allez retrouver ça. Ici, je ne donne pas, mais je vous informe.
Ok? Nous devons aider les pauvres parce que nous ne sommes pas aujourd'hui pauvres. Donc, nous devons aider ceux qui souffrent. Dieu dit, tu donnes de l'eau là, c'est à moi que tu as fait. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.